et on va y arriver, Bezat Hashem. Alors, voilà, je suis très content de vous retrouver, une fois de plus. Je vois qu'il y a des nouvelles personnes aussi, c'est très sympathique. Voilà, comme souvent, on essaye de participer à cette vie communautaire là, de ce groupe magnifique de Paris et qui rejoint aussi des gens du monde entier, ce groupe de Bnei Noach. Et on va essayer de faire un cours aujourd'hui sur, comme souvent on fait, sur ce qui se passe au niveau du calendrier hébraïque. Donc, le grand événement qui vient maintenant, c'est la nouvelle année, ce qu'on appelle Rosh Hashanah, et qui va être suivi ensuite de la fête de Yom Kippour, le grand pardon, puis la fête des Kabanes, qu'on appelle la fête de Sukkot. D'après la Kabbalah, l'enseignement de la Kabbalah qui rentre en profondeur sur le sens des mitzvot de la Torah, sur le sens des enseignements, des fêtes, eh bien, ces trois fêtes de Rosh Hashanah, c'est-à-dire la nouvelle année, de Yom Kippour, le grand pardon, et de Sukkot, ne forment qu'une seule entité. Une seule entité avec plusieurs facettes, plusieurs aspects, mais ce sont en fait toutes ces fêtes qui vont s'étaler sur presque 22 jours, eh bien, avec des interruptions, pas tout le temps non plus la fête, mais disons qu'on est dans cette période-là qui dure plus que 3 semaines. Tout cela, toutes ces 3 semaines forment en fait le début de la nouvelle année. C'est pas simplement Rosh Hashanah qui est un jour, d'ailleurs 2 jours, mais c'est en fait toute une période dans laquelle la Torah nous fait rentrer dans une nouvelle année. On va essayer d'expliquer ce que ça veut dire, cette idée d'année, de nouvelle année, de qu'est-ce qu'on est en train de fêter, est-ce que c'est si important de faire ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire simplement un réveillon ou quelque chose comme ça? Pourquoi faire 3 semaines de marquer le coup comme ça pendant 3 semaines? C'est beaucoup. En fait, cette nouvelle année, je reprends le mot en hébreu Rosh Hashanah, que vous devez sûrement connaître. Rosh Hashanah marque l'anniversaire de la création du monde. En fait, le premier jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire quand on commence donc cette période, ça ne correspond pas exactement à la création du monde, mais à la création de l'homme. L'homme étant, dans le récit de la Genèse, créé le 6e jour. Donc il y a un petit décalage, mais les maîtres de la Torah nous l'ont expliqué parce que la création de l'homme, c'est le point déterminant dans l'œuvre de la création. Dieu a tout créé, tout l'univers, tous les univers, tous les plans, toutes les créatures, et l'homme apparaît comme le point où le monde accède à une dimension différente, une dimension véritable au moment de la création de l'homme, donc le 6e jour. Pourquoi? Si on s'en tient au récit de la Genèse, qu'il faut savoir prendre quand même d'une manière plus symbolique qu'un récit historique ou décrivant une réalité physique. La Torah n'est pas un livre de physique, n'est pas un livre d'histoire, elle est un livre de métaphysique, si on veut comparer avec la physique, un livre qui nous parle de la relation entre Dieu et la création, pas un récit véritable, c'est pas une théorie physique de la création, c'est autre chose, c'est un enseignement pour nous amener dans une certaine relation avec Hachem. C'est ça l'idée, quoi. C'est pas qu'on est en train de vouloir décrire une réalité physique. Si c'était ça, on n'aurait pas besoin de la Torah. Et d'ailleurs, il y a d'autres branches de la connaissance humaine qui le font. Ceci étant, on va marquer chaque année l'anniversaire de cette création du monde, de la création de l'homme.
Pourquoi on va le marquer? Et on expliquera d'ailleurs, ça permettra aussi d'expliquer pourquoi c'est l'homme qui est si déterminant, mais parce que on veut revivre un renouveau de la création. Dieu a créé le monde, mais ce monde, il est recréé en fait en permanence. L'enseignement, la théorie, enfin la théorie, l'enseignement véritable qui est véhiculé par les maîtres de la Kabbalah, de la Chassidoute, c'est-à-dire l'enseignement encore une fois profond de la Torah, nous dit que la création, elle n'a pas eu lieu simplement dans un temps passé, mais en fait, elle est recréée à chaque instant. L'univers est recréé à chaque instant. Simplement, comme on ne peut pas vivre à chaque instant l'idée qu'on est recréé à chaque instant, même si peut-être chaque matin où on se lève, on peut se dire bah, je suis une nouvelle créature, je reviens dans un monde nouveau, mais on a besoin de le marquer plus une fois par an. Une fois par an, au moment où il y a des changements dans les saisons, etc. C'est que la Torah, elle nous parle quand elle nous parle des 6 jours de la création, elle présente toujours d'abord le soir, ensuite le jour. Ce fut un soir, ce fut un matin. Vaï Herev, Vaï Boker. D'abord un soir, ensuite un matin. Donc on commence par le soir. C'est une symbolique très importante, très intéressante. Mais du coup, dans l'année, c'est intéressant, c'est que ces fêtes-là du début de l'année correspondent grosso modo à l'équinoxe d'automne, c'est-à-dire le moment où le monde rentre dans le soir, en tout cas dans l'hémisphère nord. Ça correspond à, voilà, les jours raccourcissent, commence à faire un peu plus frais, comme vous voyez, on a déjà des pulls ici, ouais, pas en Israël évidemment, mais on commence à rentrer dans la nuit. Donc, c'est comme un nouveau jour qui va commencer. Enfin, un nouveau jour, une nouvelle nuit, mais une nouvelle nuit, c'est un nouveau jour, puisque un jour, ça commence par la nuit. Entre parenthèses, pourquoi ça commence par la nuit? Peut-être, je ne sais pas si on l'a expliqué dans cette plateforme, mais l'idée, qui est véhiculée par le judaïsme, c'est qu'on commence par ce qui est obscur, on commence par ce qui est difficile, pour aller après vers un meilleur, pour aller vers le jour. Cette démarche est très importante parce que quand on veut profiter tout de suite de la lumière, après on se dit, ah bon, on verra plus tard, c'est pas très bon. La vision du judaïsme, c'est une vision où le mieux sera toujours dans le futur. On veut aller vers un mieux, on veut aller vers le jour. L'exil, par exemple, est considéré comme la nuit et doit aboutir à la délivrance qui est comparée au jour. Donc d'abord, on commence par la nuit, ensuite, on commence par le jour. Donc en fait, pour revenir à notre sujet, on est en train de rentrer dans une nouvelle année qui représente une nouvelle création. À nouveau, on repart dans la création. Déjà, cette idée-là, elle demande une grande méditation. Pourquoi? Parce que il faut déjà se mettre d'accord sur le fait qu'il y a un créateur du monde. On n'arrête pas d'en parler, mais est-ce qu'on est d'accord sur ça? Vous savez qu'il y a eu des philosophies dans l'histoire qui niaient la notion créationniste, qui disaient que le monde avait existé de toute éternité. Il y a eu certaines théories philosophiques, à l'époque des Grecs, certains pensaient comme ça, d'autres pensaient autrement. L'idée de création, c'est intéressant, c'est que, on pourrait dire qu'aujourd'hui, les théories modernes, les plus modernes de physique, reviennent à ce concept de création, puisqu'elles parlent d'un début. Elles disent, voilà, il y a un début où le monde a commencé à exploser, à partir d'un point, d'une densité extrême, et puis, finalement, tout a commencé à se développer. Ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui a commencé. La notion de création, elle est presque naturelle, en fait, parce que on peut se dire, oui, les choses se sont organisées, les choses se sont mises en place, elles vont vers un... Ça a bien dû commencer à un moment. Mais dans l'idée de création, ça ne va pas s'arrêter là. Il y a l'idée aussi qu'il y a une intelligence dans le monde. Il y a quelque chose qui, effectivement, on le voit bien. Il y a énormément d'intelligence dans la création d'une cellule d'un végétal, d'une cellule humaine, d'une cellule d'un animal. Il y a énormément d'intelligence dans ce que c'est qu'une molécule d'ADN, un génome.
un codage extraordinaire, les choses avec une transmission de l'information qui se fait de cellule en cellule. Il y a beaucoup d'intelligence en fait dans la nature. L'intelligence naturelle, on pourrait presque dire, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, mais c'est l'intelligence naturelle qui est dans le monde. Donc, en réfléchissant sur cette notion d'intelligence, on se dit que s'il y a une intelligence, s'il y a quelque chose qui est intelligent, s'il y a quelque chose qui fait du... c'est qu'il y a probablement un projet. Qui dit création dit aussi un pourquoi de la création, pas simplement un comment. La science moderne s'occupe du comment. Comment ça a fonctionné? Qu'est-ce qui s'est passé? Telle particule qui a produit telle autre particule. Mais le pourquoi de la chose, et normalement c'est une question qu'il est tout à fait logique de se poser. Le pourquoi de la chose, il vient du fait que on se dit, bah, s'il y a une intelligence, c'est qu'il y a un sens. Et s'il y a un sens, on va se demander pourquoi, vers quoi ça va. Pourquoi est-ce qu'il y a une création? Pourquoi, finalement, Dieu a créé le monde? Et là, c'est là qu'intervient quelque chose qui est autre chose que la physique. Justement, on a besoin maintenant de la métaphysique, on a besoin de la Torah. La Torah est là pour nous répondre au pourquoi plus qu'au comment. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop chercher le mécanisme de la création dans le récit de la Genèse, parce que ce n'est pas pour répondre à cette question. La Torah, le début de la Torah ne vient pas répondre à la question comment le monde a été fabriqué et qu'est-ce qui produit quoi et comment est-ce qu'il y a une évolution entre les poissons et les oiseaux qui représentent tout ça. Ce n'est pas vraiment la question de la Torah. C'est pas ça la question de la Torah. La question de la Torah, c'est à quoi ça sert ce monde? Qu'est-ce qu'on fait dedans et vers où on va? Autrement dit, dans la notion de création, il n'y a pas simplement un début, mais aussi une finalité, une fin. Quand tu crées une maison, tu as fabriqué une maison, tu as commencé à la créer. Alors, au départ, tu as pris un architecte, après tu as pris un contremaître, tu as pris un contracteur, tu as pris un certain nombre des ouvriers qui vont faire la maison. Mais au départ, quand tu as eu l'idée de faire une maison, c'est parce que tu avais un projet. Il y avait un projet d'habiter dedans, par exemple. Il y avait un but, il y avait un sens. Or, la Torah nous amène à réfléchir à ce sens. Elle est là pour nous donner des réponses et pour nous donner des pistes de recherche vers ce sens. Et quand on parle de ce sens, c'est un sens évidemment collectif de l'univers. Pourquoi l'univers? Mais après cela, cette question peut se reposer à un niveau individuel. Qu'est-ce que nous, on est venu faire personnellement dans ce monde? C'est-à-dire, c'est pas simplement quel sens de l'univers, mais quel est le sens de ma vie. Et Rosh Hashanah, cette période-là de début de l'année où on repasse par une création, en fait, c'est ça la question. La question est, voilà, on est dans un monde, quel sens on va donner à ce monde? Quel sens on va donner à l'existence? Effectivement, on peut choisir plusieurs voies. On peut répondre de différentes manières. On peut dire, c'est une question qui ne m'intéresse pas. Je vis ma vie, c'est tout. Ça, la Torah, elle veut nous amener à autre chose. Elle veut répondre à un besoin plus profond. Un besoin qui est quand même, dans la plupart des hommes, de donner du sens à leur vie. Évidemment, on pourrait dire théoriquement n'importe quel sens. Mais la Torah nous donne des pistes, et elle nous donne des pistes qui finalement sont logiques, qui finalement sont celles qui nous donnent en fait une dimension véritable. On peut essayer de comprendre quelque chose dans ce qu'on fait et de pourquoi on est là, de donner vraiment un sens qui a un intérêt. Alors, la fête de Rosh Hashanah, à proprement parler, c'est-à-dire surtout le début, donc les premiers jours, elle insiste sur une idée majeure. La première étape qu'il faut faire, c'est premièrement, non seulement reconnaître qu'il y a un créateur, mais ça, d'une certaine manière,
on peut y arriver, encore une fois, si même sans la Torah, on peut se dire, ben, si le monde il a tellement d'informations, tellement d'intelligence, c'est fabuleux, la structure d'une feuille d'arbre, la structure même d'une goutte d'eau, c'est quelque chose, ou d'un flocon de neige, c'est quelque chose qui est tellement extraordinaire, tellement une harmonie, faite une mathématique, une intelligence dedans. On peut se dire, bon, on arrive facilement à dire que c'est un créateur. Mais la chose est plus difficile si on se dit, ce créateur, il n'a pas simplement... Attention, quand je dis créateur, on n'est pas en train de personnifier Akadosh Baruch Hu, on n'est pas en train de personnifier Dieu ici. On peut même se placer à un niveau impersonnel. On peut voir effectivement qu'il y a un créateur avec une intelligence. Mais qui dit intelligence demande, ce qu'on a dit tout à l'heure, de donner un sens, c'est-à-dire au fond, qui est un désir, qui est une volonté, il y a une volonté de faire quelque chose. Si tu fais quelque chose d'intelligent, c'est que tu as un but, c'est que tu veux quelque chose, tu cherches quelque chose. Donc, la vraie question qu'on se pose à Rosh Hashanah, on a dit, c'est de se demander du sens, mais en fait, c'est déjà de reconnaître qu'il y a une volonté dans le monde, une volonté qui se cache derrière la création. Cette volonté, elle vient pour nous, on la comprend, de Dieu, c'est-à-dire c'est la volonté du Dieu infini, du Ein-Sof, qui est totalement infini, donc sa volonté elle-même est infinie, mais malgré tout, elle nous a donné à être connus à une certaine limite, à un certain niveau, un niveau que nous, on peut peut-être comprendre un peu plus, même si on ne comprend pas tout, puisque Hachem, il nous dépasse. Mais on arrive à la conclusion assez rapidement que cette volonté, on va essayer non seulement de la comprendre à notre niveau, mais d'aller avec et de ne pas s'opposer à cette volonté. Au fond, le travail de Rosh Hashanah spirituel, c'est un travail d'accepter la volonté divine, d'accepter la grandeur de la volonté divine. Être prêt à essayer de s'adapter, c'est-à-dire finalement se poser la question, qu'est-ce qu'Hachem veut et qu'est-ce qu'Hachem veut de nous ou de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Ça, symboliquement, les maîtres de la Torah ont comparé ça à une royauté. Bon, on n'est peut-être plus tellement habitué, même si on parle beaucoup de royauté depuis quelque temps avec ce qui se passe en Angleterre, mais on n'est peut-être plus tellement habitué au concept de royauté et de royaume. Mais un roi, c'est quelqu'un qui exprime une volonté dans son royaume. Et les sujets du roi doivent normalement s'adapter à cette royauté. Si bien qu'on voit aussi la volonté divine comme étant l'expression d'une royauté, ce qu'on appelle en hébreu une malchut, une royauté, où finalement, dans les prières de Rosh Hashanah, on voit qu'on reconnaît Dieu comme un roi. On le présente comme le roi du monde, le Meller. Mais qui dit roi dit essentiellement que c'est lui qui exprime sa volonté dans le monde, une volonté qui est bénéfique. Un bon roi, normalement, c'est quelqu'un qui protège ses sujets, qui nourrit ses sujets, pas là pour les exploiter. Et on se met en quelque sorte sous le joug de cette royauté divine. Cette dimension-là, elle est en fait une clé pour essayer de comprendre ensuite ce qu'Hachem y veut. Parce que si on est en opposition à sa volonté, si on ne cherche pas à se mettre en adéquation avec sa volonté, en termes plus modernes, on pourrait dire, si on ne cherche pas à s'aligner avec le principe divin qui anime toute la création et qui nous anime, en fait, on a peu de chances de le comprendre. Un peu comme quelqu'un, il fait un jeune qui fait une révolte, une crise d'adolescence. Tant qu'il est encore dans la crise, dans la révolte, il n'arrive pas vraiment à comprendre ce que le monde attend de lui, parce qu'il est en révolte. Mais si il commence à dire, OK, je vais me calmer, il va commencer à comprendre. Et Rosh Hashanah, c'est la première étape où on prend sur nous le joug divin, c'est-à-dire qu'on
on accepte qu'il y a un créateur, oui, mais c'est un créateur qui dirige le monde. Ce n'est pas simplement un créateur qui a créé à un moment, ou même qui le renouvelle à chaque instant, comme on l'a expliqué d'après la Kabbalah, que le monde est renouvelé à chaque instant, mais c'est qu'il a un projet, c'est qu'il a une volonté. Il y a une volonté dans le monde. Il y a un but dans le monde. Qui dit qu'il y a un but, dit qu'il y a une volonté. Et cette notion-là de voir, c'est ce qu'on va développer en fait pendant tout ce mois de Tishri. Pendant tout ce mois tout ce mois-là de Rosh Hashanah, en fait, on va s'approcher de plus en plus dans une compréhension, c'est pas tout à fait le mot, mais dans une forme de connaissance du divin, de ce qu'Hachem veut, ce qu'Hachem attend, là, où est-ce qu'il est avec nous. Et ça commence effectivement à Rosh Hashanah par l'idée de, déjà, on essaie de reconnaître qu'il est lui le pouvoir. Ça, c'est quelque chose qui est essentiel parce que on a tendance à dire, bon, bah, le bon Dieu, il est là, il est bon, il fait ce qu'il veut. Mais est-ce que nous, on se met en relation avec lui? Est-ce qu'on se met en connexion? Le vrai sens du judaïsme, c'est de se mettre en connexion, et même en connexion tellement grande que on va être en quelque sorte les représentants d'Hachem dans le monde physique. Quand on se dit les représentants, ça veut dire on va être comme les émissaires de Dieu dans le monde physique. Au lieu de se dire, bon, bah, il y a un Dieu dans le monde d'en haut, dans le ciel, il y a Hachem, et nous, on est dans le monde d'en bas, et puis, bon, peut-être un jour, on montera au ciel. Mais en attendant, bon, on fait les affaires des hommes. C'est pas seulement ça, c'est qu'on se voit comme des hommes qui veulent manifester et exprimer cette volonté divine dans leur monde à eux, dans le monde d'en bas, ce qu'on appelle le monde d'en bas dans la Kabbalah. Alors, cette notion-là, elle articule en fait tout le judaïsme. Tout le judaïsme a pour but d'exprimer la volonté divine dans ce monde et de mettre ce monde en connexion avec l'autre monde, avec la dimension divine. La notion de mitzvot, et c'est vrai aussi pour les Sheva mitzvot Bnei Noach, les 7 mitzvot des Bnei Noach, qui, selon en fait nos maîtres, ne sont pas simplement des principes de morale, mais qui sont aussi des mitzvot, qui est important parce que, bon, on en a parlé plusieurs fois, mais les 7 mitzvot qui ont été donnés à Noé, on peut les voir dans un premier temps, ce qui est bon aussi, comme des principes de morale qui permettent à l'humanité d'avoir un maintien dans l'histoire. Une civilisation, ça lui permet de ne pas péricliter parce que si elle suit ces 7 principes, on le comprend. Mais, comme par exemple de ne pas tuer, de ne pas voler, d'établir la justice, de respecter la famille, de ne pas se comporter comme un sauvage vis-à-vis du monde autour de nous. Le fait de ne pas manger des animaux vivants exprime ça. Oui. Toutes ces mitzvot qui ont été données à Noé, elles sont évidemment des principes de morale naturels et essentiels. Mais, en fait, elles sont plus que ça. Elles sont aussi des mitzvot, et le mot mitzvot veut dire commandement, pas simplement commandement. Le mot mitzvah, ça vient du mot tsava en hébreu qui veut dire un lien, une connexion. C'est une connexion entre le créateur et la créature. Lorsqu'on fait une mitzvah, on est soi-même, même si on le prend comme le sens de commandement, c'est-à-dire on est l'émissaire de Dieu dans ce monde. De ce point de vue-là, l'émissaire, il est considéré dans la Torah comme la main de celui qui l'a envoyé, ou comme même un substitut de celui qui l'a envoyé. Le shaliar en hébreu, c'est-à-dire l'émissaire, celui qui est envoyé, il est envoyé par quelqu'un qui l'envoie. Cette personne qui l'envoie, il est là pour se substituer. Il peut faire son travail à sa place. Par exemple, vous savez qu'une manière de marier dans le judaïsme, il y a en fait, la Mishnah établit qu'il y a, pour faire un mariage, il y a trois manières de se marier. Soit une des manières, c'est soit on remplit un contrat, soit on donne une certaine somme
une certaine somme, une valeur qui est d'ailleurs minimale, qui veut dire, qui représente comme un acte d'union, d'acquisition, comme dans une acquisition où la chose, les deux parties font partie de la même chose. Quand on acquiert quelque chose, eh bien, ce qui est acquis fait partie de l'acquéreur. Et aussi, il y a l'union conjugale. Mais quand on donne de l'argent, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans le mariage symboliquement en donnant une bague, puisqu'on essaie de faire tout, eh bien quand on donne une bague, ça crée ce qu'on appelle les kiddushin, le mariage. Alors ce mariage, on peut demander à quelqu'un c'est pas forcément une bague, ça pourrait être une pièce, c'est symbolique évidemment. On pourrait demander à quelqu'un d'aller donner cette bague à une femme pour nous. C'est-à-dire, je pourrais nommer par exemple quelqu'un, lui dire, regarde, va dans tel pays, je pourrais me déplacer, donne-lui cette somme d'argent ou donne-lui cet anneau et pour me la marier. Celui qui va faire ça, en fin de compte, il est là, il est comme ma main qui va donner dans la main de la personne. C'est-à-dire que de la femme que je voudrais marier. Il est mon prolongement. Il est en fait, cette femme, elle est vraiment mariée à moi parce qu'il y a quelqu'un qui s'efface là, mais qui me prolonge et qui me permet de faire cet acte. Et bien, quand on fait une mitzvah, c'est un peu comme si Dieu nous demandait de venir dans ce monde pour nous aussi donner une bague à ce monde, c'est-à-dire pour attacher Dieu avec ce monde. Et nous, on est ce qui permet, on est celui qui relie Dieu avec l'univers, Dieu avec sa création, Dieu avec le monde d'en bas. Ce monde d'en bas qui au départ voit l'Hachem, nous on le dévoile en étant l'envoyé d'Hachem. Donc, quand on fait une mitzvah, et si on dit que les 7 mitzvot des Bnei Noach, les 7 mitzvot qui ont été donnés à Noé, ce sont des mitzvot, ça veut dire que lorsque l'humanité ou les humains de toute la planète le font avec cette intention, ils peuvent vraiment amener Hachem dans ce monde. Et amener Hachem dans ce monde, ça veut dire amener dans le monde des hommes une certaine compréhension de ce qu'Akadosh Baruch Hu attend du monde, veut dans le monde. Permet en fait à Dieu de se révéler dans le monde. C'est une autre manière de dire les choses. Pourquoi ? Parce que, effectivement, sa volonté s'exprime. Lorsque la volonté d'Hachem s'exprime dans ce monde, eh bien, ça veut dire qu'il est là. Donc, c'est vrai pour les 613 mitzvot qui ont été donnés à Israël, c'est vrai aussi pour les 7 mitzvot qui ont été donnés à Noé. Autrement dit, il y a une possibilité d'arriver à faire ce lien, à faire cette connexion, cette union entre le Créateur et le monde et l'univers des hommes en particulier. Donc à Rosh Hashanah, on dit que le monde entier passe entre guillemets en jugement, c'est-à-dire qu'il y a toute la création repasse par un reset, repasse par on revient dans ce départ, on fait le point, on se dit où est-ce qu'on en est, et comment on recommence. Vous savez, comme dans une entreprise, quand chaque année, il faut faire un bilan, on fait un inventaire complet et on repart vers un nouveau cycle. Et c'est la même chose. Mais en fait, c'est la même chose avec cette intention de savoir où est-ce qu'on va, quelle est la kavana, qu'est-ce qu'on va faire cette année, mais qu'est-ce qu'on va faire dans le futur, qu'est-ce qu'on veut faire de ce monde, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. Ça, c'est la question de Rosh Hashanah. La question de Rosh Hashanah, on est encore dans une potentialité, dans quelque chose qui peut germer. Et l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire pousser, comment on va le faire pousser, comment on va faire grandir. En réalité, dans les enseignements un peu plus profonds de la Kabbalah et de la Chassidut, il est dit que pendant ces journées de Rosh Hashanah ou pendant ces 3 semaines, finalement, va être déterminé ce qui va suivre après dans l'année. Déterminé, c'est-à-dire que ce potentiel, il va se structurer, il va être mis en place pour pouvoir ensuite fonctionner pendant l'année.
Dire qu'on cherche une intention, ce n'est pas simplement une intention, c'est derrière cette intention, il y a l'action qui va venir. C'est le début, j'ai dit voilà, j'ai fait un bilan, je comprends pourquoi je suis venu, en tout cas je le comprends peut-être mieux que l'année dernière, je ne le comprends peut-être pas encore si bien que l'année prochaine, mais pour l'instant je suis à ce niveau de compréhension. Et voilà comment je vais orienter notre vie, comment je vais orienter ma vie, comment on va s'orienter. Une fois qu'on a fait ce travail, après, c'est tout au long de l'année qu'il va falloir le réaliser, qu'il va falloir le passer dans le concret. Là, c'était un travail au niveau Rosh Hashanah qui était en quelque sorte dans le monde de la pensée, dans le monde spirituel, mais après, ça doit descendre dans le concret. Il y a une fameuse question qui est posée par les maîtres de la Chassidut, Balatania en particulier, Rabbi Shneur Zalman de Liadi au XVIIIe siècle, qui pose cette question, dit finalement, si tout ça est déterminé à Rosh Hashanah, et on comprend qu'il faille prier à Rosh Hashanah pour que ça se détermine bien, quand je dis Rosh Hashanah, c'est même pendant Kippour, pendant toute cette période, qu'on prie le Créateur pour que les choses soient bonnes, à quoi ça sert de prier ensuite pendant le reste de l'année? Finalement, tout est déterminé. Vous savez que la question du déterminisme, c'est une question qui préoccupe beaucoup le judaïsme. Est-ce que les choses sont déterminées par les constellations, ou par un déterminisme quelconque? Est-ce qu'on n'a pas le choix et que finalement, tout est écrit dans le ciel? Ou bien est-ce que c'est l'homme qui se détermine entièrement, qu'il n'y a pas de mazal, le mot mazal voulant dire justement cette notion de déterminisme, que tout dépend des hommes, tout dépend de nos mérites, tout dépend de nos actions? La réponse, elle est un peu plus complexe, parce qu'elle va combiner les deux. Elle va dire, d'un côté, il n'y a pas de mazal, il n'y a pas de déterminisme, parce que c'est à toi de faire ce que tu dois faire, et c'est ton choix, tu as le libre arbitre. Et même si tu t'es trompé, tu peux encore faire tes chouvas, tu peux encore changer, tu peux revenir en arrière, tu peux prendre des engagements sur le futur, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau matériel. Ça dépend de toi. D'un autre côté, on comprend bien que certains sont nés avec des meilleures possibilités que d'autres, sous des auspices plus cléments ou moins. Donc, il y a aussi quelque chose qui a l'air d'être du déterminisme. Chacun est né avec des qualités, avec d'autres qualités, certains ont moins, d'autres ont plus. Il y a quelque chose qui est déterminé quand même. On ne choisit pas, a priori, en tout cas peut-être à un niveau profond, mais c'est autre chose. On ne choisit pas ni le pays dans lequel on est, ni la famille, ni le contexte social, ni le contexte médical de l'état d'une... Ok, on subit un certain nombre de choses. On hérite de gènes, on hérite de beaucoup de choses. Donc, il y a certaines choses qui semblent déterminées. Et effectivement, de cette manière, les deux sont vrais. Mais en même temps, toute la Torah insiste sur le fait qu'on doit dépasser notre déterminisme. Bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas changer, mais on peut toujours prier, on peut toujours essayer de changer, on peut toujours se transformer théoriquement. Il n'y a rien qui peut résister à la prière. Si vraiment quelqu'un il peut changer des choses. La prière étant vue comme étant une intervention de quelque chose qui est au-delà de la nature, dans la nature. Si par exemple, c'est Shalom que Dieu préserve, quelqu'un est très malade et que d'après les conclusions de tous les médecins, il n'y a pas d'espoir, c'est ce qu'on entend malheureusement parfois, la croyance dans la prière est tellement forte qu'on peut imaginer que Dieu peut changer ce qui a été déterminé dans la nature. C'est-à-dire que maintenant, d'après les théories naturelles, d'après le fonctionnement naturel des choses, eh bien, l'issue devrait être fatale. Mais maintenant, grâce à la prière, on peut changer même les lois de la nature. Pour ça compris, la prière, une des choses de la prière, c'est qu'on veut amener quelque chose de surnaturel dans la nature. Ce n'est pas toujours facile. Il faut prier, des fois il faut prier encore. Et puis, des fois on peut se dire, mais ma prière n'est pas écoutée. On a une tradition que toute fila est écoutée, que toute prière, elle va porter quelque part, même si elle ne porte pas tout de suite, même si ça ne suffit pas, même s'il faut rajouter des prières, même s'il faut rajouter d'autres mérites, même si peut-être la prière est utilisée pour autre chose.
fois, quelqu'un prie pour, pour la parnassa, c'est-à-dire il prie pour avoir plus de revenus, parce qu'il se sent à l'étroit, c'est difficile. On a dit Hachem, élargis-moi. Et il prie pour ça. Pourquoi? On a le droit de prier pour ça, au contraire, il faut prier pour ça, c'est marqué. Donc on doit prier pour toutes choses. Mais ce qui se passe, c'est il a déjà développé une maladie dont il n'a pas encore décelée. Et, et il n'est pas capable pour l'instant, il ne le sait pas. Mais Dieu utilise cette prière pour le guérir. Parce que le fait qu'il se soit tourné vers Hachem en invoquant sa miséricorde, ben sa miséricorde, la miséricorde divine, cette bonté divine, elle va s'exercer non pas sur un problème maintenant d'argent, mais sur un problème de santé. Et lui, il n'en est peut-être même pas conscient. Donc il va dire, mais Dieu, il n'écoute pas ma prière. Ça fait des mois que je prie pour avoir des meilleurs revenus, pour que Dieu m'aide à trouver un meilleur travail. Et je n'ai pas trouvé de meilleur travail, mais ce que tu ne sais pas, c'est que Dieu a utilisé ta prière pour te sauver la vie. Toutes les prières sont toujours utilisées quelque part. Et c'est une force. Mais cette force, elle se tourne, c'est ça la prière d'Israël, c'est qu'elle se tourne vers Dieu qui est infini pour amener cet infini, pour qu'il transforme le monde limité dans lequel on est. Mais toutefois, si les choses ont été déterminées à Rosh Hashanah, on pourrait se dire, bon, j'ai confiance maintenant. Voilà, j'ai bien prié à Rosh Hashanah, je suis sûr que Dieu a réservé des bonnes choses pour cette année. Alors, j'ai autre chose que faire que prier maintenant. Il faut que j'agisse, il faut que je fasse des choses. C'est plus le moment de prier. La prière, c'était pour un temps. Maintenant, je suis dans le monde de l'action. Et pourtant, le judaïsme te dit il faut prier tous les jours. Pas simplement Rosh Hashanah pour que toutes les bénédictions de l'année soient reçues d'un bloc pendant cette période, mais aussi, il faut prier toute l'année. Alors, c'est une question, parce qu'on ne devrait pas avoir besoin de prier toute l'année. On devrait prier à Rosh Hashanah, voilà, Dieu, je t'accepte comme le roi, je sais que tu as une volonté, je suis prêt à suivre ta volonté, je suis prêt à aller dans ton chemin, je suis prêt à comprendre, donne-moi toutes les bénédictions pour y arriver, ça suffit. Mais en fait, ça ne suffit pas. Pourquoi? Parce que même s'il y a quelque chose qui a été prévu à Rosh Hashanah, qui a été prévu pendant cette période, on s'est mis en adéquation avec Hachem, qu'on s'est mis en connexion avec lui, en fait, cette connexion, il va falloir la retrouver chaque jour dans toute l'année. Ce n'est pas simplement à Rosh Hashanah que les choses doivent se faire et se déterminer, mais c'est dans chaque journée. Chaque journée, on doit retrouver une connexion. Chaque journée, c'est comme on l'a dit en entrée, en réalité, c'est une connaissance aussi. Mais ce qui a été déterminé à Rosh Hashanah va avoir une influence pour toute l'année. C'est comme si j'ai un réservoir et maintenant, chaque jour, je dois faire descendre une partie de ce qu'il y a dans ce réservoir. Et ce n'est pas évident que ça va descendre. Tu peux avoir reçu toutes les bénédictions à Rosh Hashanah, mais après, il faut les amener dans ce monde. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble au fait que c'est comme si je te dis, tu as gagné une grande somme d'argent sur ton compte par un héritage ou je ne sais pas quoi, mais maintenant, tu n'arrives pas à le sortir, tu n'arrives pas à en bénéficier. Il y a des blocages, la banque, elle ne te laisse pas sortir, elle n'est pas sûre de ton identité, elle te fait des histoires, non, il faut faire un virement, toutes sortes de choses qui font que tu as peut-être une grande somme d'argent, mais tu ne peux pas en bénéficier. Ben c'est pareil, c'est une image peut-être un peu trop physique, mais c'est une image pour dire que pendant cette période de Rosh Hashanah où il y a le début de l'année, où tout est donné déjà, toute la connexion, elle est là, tout est en préparation. Après, il faut passer à l'accomplissement. Et pour ça, il faut prier chaque jour. Vous savez qu'il y avait des chachamim qui priaient. Hein. Rav Yabai, c'est un maître du Zohar, de l'époque du Zohar, c'est-à-dire de la Mishnah, c'est-à-dire qu'il y a 2000 ans. Il priait toujours pour la nourriture. Il faut prier, Hachem, donne-nous. C'est pas sûr. C'est pas évident de trouver à manger. Tu peux faire ce Michelin. Aujourd'hui, on vit dans une période d'abondance, alors on a peut-être un peu perdu ça de vue. Malgré tout, il y a quand même des gens de nos jours qui ont des difficultés pour manger, même des gens qui ont des grosses difficultés. Même. Mais Rav Yabai, même lorsqu'il avait la nourriture sur sa table, au moment de se mettre à manger, il disait Hachem, permets-moi de manger, donne-moi la nourriture. Parce que ce n'est pas évident. Entre l'assiette et la bouche, il y a une petite distance. Mais malgré tout, c'est une conscience que c'est Akadosh Baruch Hu qui te donne à chaque instant.
Donc lui, il poussait les choses très loin. Même quand il avait la nourriture devant lui, il continuait à demander pour la nourriture. Pourquoi? Parce qu'il vivait avec cette conscience que c'est Hachem qui donne tout à chaque instant. À la limite, théoriquement, tout pourrait disparaître. Mais même si, a priori, on n'a pas peur de ça, une fois que tu as la nourriture sur ta table, tu peux te dire, bon, ben, en tout cas, le repas d'aujourd'hui est assuré. Mais malgré tout, pousser la conscience que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne les choses à chaque instant, c'est quelque chose de très fort. C'est une manière de connecter justement avec le Créateur dans chaque chose de ce monde. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, même si on ne fait pas comme Rav Yabai qui priait pour pouvoir manger, même quand il avait de la nourriture devant lui, malgré tout, hein, dans le judaïsme, on fait des bénédictions à chaque fois qu'on va manger un aliment. On remercie le Créateur. On reconnaît le Créateur dans tout ce qu'on fait, pas seulement dans tout ce qu'on mange, mais dans tous les aspects de la vie matérielle. Ça, c'est, si vous voulez, le prolongement de cette fête de Rosh Hashanah, de cette fête de début là, de l'année, de toutes ces fêtes. C'est d'arriver à l'amener chaque jour, à faire descendre chaque jour. Chaque jour, il y a une manière de reconnecter avec le Créateur. Au fond, ça veut dire que la notion de création et d'avoir un créateur qui a une volonté, c'est quelque chose qui n'est pas simplement quelque chose dont on se souvient une fois de temps en temps, c'est quelque chose qu'on vit en permanence. Et ça, cette idée-là de vivre en permanence, ça veut dire vivre avec Hachem. Vivre avec Hachem, vous savez, souvent, il y a des gens qui vous disent, bon, oui, d'accord, il y a le bon Dieu, moi je crois en Dieu. Mais tu crois en Dieu, mais où est-ce qu'il est Dieu dans ta vie? Il est quelque part. Tu sais qu'un jour, quand j'aurai besoin de lui, ou un jour, quand je monterai là-haut, il sera là pour moi. Et en attendant, je ne vais pas le déranger. Chacun fait sa vie. Je crois que le bon Dieu, il a que ça à faire de s'occuper de moi. Et il n'a pas d'autre chose plus grande que ça. Mais ça, c'est une erreur selon le judaïsme. Selon le judaïsme, c'est pas vrai. Dieu, il est intéressé par ce que tu fais, même dans les moindres détails. C'est-à-dire, comment c'est possible? Puisque lui, il est infini, lui, il est grand, il est absolu, il est au-delà même de l'univers, au-delà des créations les plus majestueuses, des mondes supérieurs, des galaxies font des milliards et des milliards de kilomètres. Comment nous, qui faisons même pas 2 mètres de haut et dans un petit corps de chair et de sang, ça peut intéresser Hachem? Eh bien oui, parce que Hachem, il est infini, mais la force de l'infini, c'est qu'il est en relation avec absolument tout. Et de la même manière. Donc Hachem est en relation avec les plus grandes créatures, les plus grands anges célestes, tout ce que vous pouvez imaginer, mais il est en relation même avec les créatures les plus insignifiantes. Même avec les créatures plus basses, entre guillemets, que l'homme, même avec les insectes. Même un insecte, ça intéresse Hachem. Nous, ça ne nous intéresse pas, on va le piétiner. Mais Hachem, pour lui, tout est dans sa création. Sauf qu'il a donné une place à chacun, et il a donné une place en particulier à l'homme. L'homme, on sent bien qu'il a une place spéciale dans la création. Parce que justement, il a cette possibilité, comme Dieu, de se déterminer. Il peut lui aussi créer, il peut lui aussi choisir, etc. Mais, du coup, l'idée que Hachem, il peut s'occuper de chacun, il peut avoir une connexion avec chacun, c'est ça qui nous stimule à nous pour renouveler, pour adapter cette relation chaque jour. C'est chaque jour qu'on vit une création. Mais pour le vivre, c'est mieux d'y avoir médité fortement pendant une certaine période, qui est le début de l'année. Le début de l'année juive, qui est donc en ce moment, s'il faut, pendant ce début d'automne. Donc, l'idée, si vous voulez, de ce qu'on est en train de vivre, l'idée que je voulais développer, c'est d'arriver à de plus en plus vivre avec ce créateur qui a une volonté. Et cette volonté qui intervient dans notre monde et qui intervient dans notre vie, elle peut être un support, si vous voulez, elle est un départ pour réfléchir sur le propre sens de notre vie à nous. Donc, l'idée, si vous voulez, de création, elle est vraiment fondamentale. Elle est au sens de, pas simplement d'une fête, mais elle est réellement au sens
d'arriver à amener tout l'univers et toute notre existence dans cette dimension de vivre avec un créateur, de vivre avec lui. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que ce ne soit pas simplement un concept Hachem, que Dieu ne soit pas simplement une idée, que ce ne soit pas simplement une ressource, un recours, c'est quelque chose qui rentre dans ta vie. Et tu es capable, par exemple, de voir l'aide du ciel, de voir qu'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire aussi Dieu, c'est-à-dire que de voir, Saint béni soit-il, de voir comment il est, comment il y a une providence qui fait que les êtres se rencontrent, du fait qu'une chose arrive au bon moment, qu'une chose, comme disait Tzipora tout à l'heure, que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Quand tu vis dans cette dimension-là, c'est une autre dimension de l'existence. C'est une existence qui a vraiment du sens parce que tu rentres dans le sens du Créateur. Même s'il y a des choses que tu ne comprends pas, tu peux toujours dire à un certain moment, ça me dépasse. On ne comprend pas tout de Dieu. Mais le fait qu'on comprenne qu'on ne comprend pas tout, qu'on comprenne qu'il y a un Dieu qui est là et qu'il a une volonté, même si on ne la perçoit pas jusqu'au bout, ça change notre existence au quotidien. Et c'est ça le but, le vrai but du judaïsme, c'est qu'on vive au quotidien dans cette harmonie avec le divin. Voilà, je ne sais pas si vous voulez poser un peu des questions, si vous avez un sujet que vous voudriez développer. Plus précis, je n'ai pas parlé de quelque chose d'un peu général, mais c'est en fait tout à fait fondamental parce que c'est vraiment tout le judaïsme s'articule autour de cette idée d'arriver à vivre avec le Créateur dans notre existence quotidienne. Est-ce que je peux poser une question? Et avec plaisir. Oui. En fin de compte, moi j'ai l'impression qu'avec Hachem, il y a un phénomène que l'on peut appeler le décalage. Décalage. C'est-à-dire que on n'est pas dans le même espace-temps, on n'est pas sur les mêmes sujets, on n'a pas les mêmes priorités. Et en fin de compte, je donne un exemple. J'avais fait une demande de prière il y a un jour et j'avais demandé 3 choses très importantes, difficiles pour moi. Et quand je les ai reçues, je ne m'en suis pas rendu compte. Et c'est seulement plus d'1 an après, en travaillant, que je me suis aperçu que mon nouveau travail me donnait les 3 choses que j'avais demandées. Mais il y avait un décalage entre moi et Hachem, il a répondu et je ne m'en suis même pas rendu compte. Et j'ai l'impression qu'il existe aussi à Rosh Hashanah, c'est aussi ce décalage entre Hachem et nous. Je ne sais pas comment l'expliquer. Vous avez raison, il y a un vrai décalage entre Dieu et l'homme, ou Dieu et la création. Dieu est infini, il est le créateur. La création est finie, elle est la création. Donc, c'est un ordre complètement différent entre l'infini et le fini. Cependant, Hachem a cherché à rentrer en relation avec l'homme et l'homme a cherché à rentrer en relation avec Dieu. La Torah elle-même, c'est la parole de Dieu qui est exprimée aux hommes. C'est pour ça que souvent dans le Talmud, on décrit certains versets pour les comprendre comme une expression que je vais redire, que je vais essayer de traduire après, qui dit Bra Torah Kilshon Ben Adam, qui veut dire en 2 mots, la Torah a parlé le langage des hommes. C'est comme si, je vais vous donner un exemple. Supposons que vous, j'imagine que vous avez déjà pas mal de sagesse, vous avez appris beaucoup de choses. Maintenant, vous voulez apprendre l'alphabet ou le Aleph-Bet à un petit enfant de 3 ans. Donc vous allez le prendre avec vous et vous allez dire ça c'est le A, ça c'est le B, ça c'est le Aleph, ça c'est le Bet. Quand vous lui apprenez Aleph, Bet, Gimel, l'enfant, il va apprendre de vous Aleph, Bet. Mais il ne sait pas, en tout cas il ne comprend pas toute la sagesse que vous avez, tous les livres que vous avez lus. Avec lui, c'est pour l'instant le A et le B. C'est juste le B à bas, justement. Mais vous, derrière, il y a toute une sagesse, toute une réflexion, des années d'intelligence. Mais quand vous parlez à l'enfant, vous n'êtes pas en train de lui parler de la littérature ou de concepts métaphysiques très profonds. Vous êtes en train de lui dire ça c'est A, ça c'est B.
C'est-à-dire, vous vous adaptez, vous réduisez en quelque sorte vous contractez votre intelligence pour la mettre à la portée de l'enfant. Alors ça, c'est une image qui est prise par les maîtres pour décrire, et c'est bien plus que ça, en fait, ce que ça décrit, mais pour décrire comment Dieu rentre en relation avec nous. Hachem, lui, est-ce qu'on comprend la sagesse de Dieu? On ne peut pas la comprendre. C'est marqué dans le prophète Isaïe, dit qui est l'Omar Shavotam, Marchavotechem, c'est Dieu qui parle par l'intermédiaire du prophète, qui dit mes pensées ne sont pas vos pensées, mes paroles ne sont pas vos paroles. Mais pourtant, Dieu s'est mis à la portée de nous, comme un sage se met à la portée d'un enfant. D'accord? Donc, c'est vrai qu'il y a un décalage, mais il y a une relation qui s'installe. Et toute la Torah est cette relation. C'est vrai que c'est la parole de Dieu, mais c'est la parole de Dieu qui descend au niveau des hommes, qui s'adapte au niveau des hommes. Pas par une forme de vulgarisation où on enlève l'essentiel. Non, il y a une forme de compromis pour parler dans le langage de l'homme, mais ce compromis n'est pas un compromis qui compromet la nature de la Torah, la nature de Dieu. Dieu exprime réellement sa volonté, mais il la met au niveau des hommes. Quand vous parlez à un enfant, il faut vous adapter à lui. Vous ne pouvez pas lui demander la même chose qu'un adulte. Vous lui demandez quelque chose qui correspond à lui. Si vous lui demandez la même chose qu'un adulte pour certaines choses, ça ne va pas passer, ça ne va pas marcher, ça ne va pas réussir pour l'enfant. Vous allez avoir, ça va être contre-productif. Dieu n'a pas parlé à des anges dans la Torah. Il a parlé à des hommes. Il aurait pu parler à des anges, mais il s'est exprimé pour des hommes. Et ce n'est pas seulement négatif, c'est parce qu'au contraire, on a un potentiel peut-être plus grand que les anges, nous disent les maîtres de la Chassidoute. Parce que grâce à nous, en tant qu'hommes, on peut arriver finalement à exprimer cette volonté de Dieu, même dans quelque chose qui était au départ complètement éloigné, c'est-à-dire complètement opposé, c'est la matière qui bloque, qui voile la lumière spirituelle, et bien là-bas, on est capable de transformer les choses pour dévoiler Hachem. Donc en fait, c'est une grande mission qu'on a en étant dans ce monde. Mais, même si c'est une mission, au départ, ça apparaît comme quelque chose avec un décalage, comme vous dites, une sorte d'opposition. Il y a une opposition entre le spirituel et le matériel. À nous de réduire cette opposition, à nous de transformer les choses, de nous transformer pour justement être un canal qui permet d'unifier les deux. L'homme, on est entre l'animal et le divin. On est entre l'animal parce qu'on a un corps animal avec des besoins animaux, physiques, physiologiques. Et en même temps, on est divin parce qu'on peut s'extraire vers quelque chose de spirituel, quelque chose d'élevé, de noble, au-delà de la condition justement purement physique et animale. Mais en même temps, c'est pas qu'on veut se détacher totalement de la matière et partir dans les mondes supérieurs. Et c'est pas non plus qu'on veut plonger et oublier toute la richesse de l'homme en se comportant comme un animal. Mais c'est au contraire d'amener cette spiritualité pour transformer l'animalité, pour qu'elle-même, elle devienne noble. Pour transformer le monde de la matière, pour qu'il lui-même, il devienne un support de révélation du spirituel et de la divinité. Mais il y a un décalage. Mais ce décalage, il faut le combler. Et justement, la mitzvah dont on parlait tout à l'heure, les mitzvot, qui veut dire cette connexion, c'est une manière de combler ce décalage. Parce que je fais quelque chose qui n'est pas simplement quelque chose de physique, qui n'est pas quelque chose de simplement de la sphère humaine, mais quelque chose qui est une dimension divine dans le monde des humains. C'est ça une mitzvah. C'est pour ça que les 7 mitzvot de Bénénoir, il y a plusieurs manières de les vivre. Soit c'est naturel, je vais aider mon prochain, pourquoi je ne vais pas le tuer, je suis gentil, me voler, mais ça ne me viendrait pas à l'esprit. Très bien. Mais quand tu fais les choses avec cette conscience que c'est un sens divin, que ce n'est pas simplement un sens de solidarité humaine. Par exemple, tu fais de la tzedaka, tu fais un acte de bonté, quelque chose. C'est pas simplement, lui il est pauvre et moi je suis riche et je lui donne pour compenser une injustice, ce qui a une dimension vraie. Mais il y a plus que ça. Tu mets le Créateur dedans. Tu mets Dieu dans cet acte-là. Tu mets la dimension infinie. Il y a une connexion maintenant entre lui, entre toi et ton prochain et le Créateur dans cet acte-là. Le Créateur se rapproche de la création parce que tu as fait sa volonté. Cette idée, elle est vraiment importante parce que on pourrait dire que c'est ça vraiment la finalité de la création du monde. D'après, en tout cas, ce que nous disent les maîtres de la Chassidoute, c'est que, et du judaïsme en général, c'est que finalement, Hachem, il veut être là parmi nous. On ne sait pas pourquoi, mais c'est ce qu'il veut.
Il a un sens pour ça. Peut-être ça nous dépasse. C'est comme le petit enfant, il ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il veut son grand-père. Mais il sait qu'il a confiance. Il a confiance et en tout cas, il veut lui faire plaisir, il veut être avec lui. Il veut aller dans son sens parce qu'il se dit, c'est sûr, s'il m'amène par là-bas, c'est pour le bien. Bonjour Rav, est-ce que je peux? Bien sûr. Voilà. En fait, déjà merci pour l'enseignement, très très riche. Je voulais savoir, j'ai 3 questions en fait. Allez-y. Donc à Rosh Hashanah, toute la création passe devant Dieu et que c'est le temps donc de demander, de proclamer la royauté de Dieu, qu'il est le Dieu de l'univers et d'accepter donc cette royauté, qu'il est le Dieu qui a créé et de comprendre le pourquoi. Sauf que, comme vous avez dit tout à l'heure, on ne choisit pas où on est, on ne choisit pas ses origines, ses gènes, ses ascendants et tout ça. Donc, la plupart, excusez-moi parce que j'ai un peu mal à la gorge, donc je ne sais pas si vous m'entendez pas. La plupart des êtres humains de la création sont des personnes des nations. Et la plupart, à part certains qui sont maintenant en réveil comme nous, ne savent pas que ce jour-là, que ces 3 semaines de Rosh Hashanah, c'est 3 semaines où il faut travailler sur justement le sens de sa vie et le pardon, en fait, enfin le grand pardon qui se profile le jour du Yom Kippour. Du coup, ma question pour ce contexte-là, est-ce que l'humanité entière, en fait, subit le jugement alors? À part les Juifs qui connaissent la Torah et qui connaissent la dimension de la fête de Rosh Hashanah et des 3 semaines qui précèdent et tout, est-ce que tout le reste de l'humanité subit le jugement puisqu'ils sont un peu dans l'ignorance? Alors, effectivement, on pourrait dire comme ça. Mais d'abord, je voudrais préciser qu'est-ce qu'on attend par jugement. Parce qu'on a tendance à avoir une vision un peu simpliste. On voit un tribunal et est-ce que tu vas être du bon côté, est-ce que tu vas être du mauvais côté, qu'est-ce qui va t'arriver? C'est une vision un peu exotérique des choses, un peu simpliste. Quand on rentre un peu en profondeur, le jugement, hein, c'est en fait, on pourrait donner une image comme ça, comme une photographie de l'être que nous sommes à ce moment-là. C'est-à-dire où tu en es, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi la direction, qu'est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais d'ailleurs, qu'est-ce que tu es, où tu en es. C'est quand Adam a fauté, il a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, il s'est rendu compte après qu'il était nu, il s'est caché dans le jardin. Tout ça, c'est une image, évidemment. Et Dieu l'a appelé et lui a dit, Ayeka, où es-tu? Ayeka, où es-tu? Il est caché dans le jardin. On imagine, le gars, il se cache dans les feuilles. Hachem, il dit, où tu es? Alors, ça ne fait pas vraiment de sens parce que Dieu, il sait tout. Tu peux te cacher derrière des murs en béton, Dieu, il te voit. Donc, il va te demander où tu es. C'est pour ça que le Balatania, le maître de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui a vécu au début, enfin à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe en Ukraine, grand maître du mouvement, le premier grand maître du mouvement Chabad, dit la question qui a été posée, c'est pas où es-tu, c'est où en es-tu? Où tu en es? T'en es où? Cette question-là, qui porte une réponse, c'est ça le jugement. C'est où tu en es? Qu'est-ce que je suis? Où j'en suis? Personne ne me juge. D'ailleurs, quand on te juge, c'est peut-être aussi, ça peut être un regard positif. Nous, on a tendance à juger toujours les côtés négatifs. Ah, t'as fait ci, t'as fait ça, il est celui-là pour se prendre, ça. Tu vois un enfant, tu commences à faire une critique. Peut-être Dieu ne juge peut-être pas comme ça. Peut-être qu'il voit au contraire tout le potentiel qui est en toi. Comme aujourd'hui, en psychologie moderne, on te dit les enfants, il ne faut pas les prendre comme ça, il faut leur montrer ce qu'ils ont d'extraordinaire en eux. En fait, ce n'est pas seulement les enfants, c'est ton prochain. Ça, je comprends, mais ma question, elle est Oui, plus en alors on arrive, ça veut dire. Après, si tout le monde en est conscient, tant mieux. Si on n'est pas conscient, ça se fait aussi. C'est-à-dire que Hachem aussi, il te voit là où tu es. Il te dirige par rapport à ce que tu es.
savez, il y a des gens qui n'ont pas pensé à Hachem pendant toute leur vie, mais Hachem, il s'est quand même occupé de les nourrir. Ça, c'est notre croyance profonde, c'est-à-dire que c'est comme si, des fois, je vais te donner un exemple, des fois, des gens que tu aides, ils ne savent pas que tu les aides. Ils ne savent même pas d'où ça vient. Mais... Donc, pour les nations, il y aurait une sorte quand même de déterminisme. Oui, il y a une sorte de déterminisme, mais aussi une sorte de bonté, de chesed. C'est ce que dit Job, Iov, dans les livres de Job, il est écrit « Olam chesed ibane ». Le monde est construit par la bonté. C'est-à-dire que la bonté divine, elle nourrit, elle donne à chacun. Alors, ça ne veut pas dire que la condition humaine n'est pas forcément facile. Il y a des difficultés, il y a des choses qui sont dures dans ce monde, parce que justement, c'est un monde qui est un monde de contraction, un monde de voilement du divin. Donc la bonté divine, elle n'est pas toujours visible. Des fois, on a l'impression de voir le contraire. Mais en réalité, c'est cette bonté divine qui fait exister tous les êtres à chaque instant. Le monde repose sur le précepte divin, sur la bonté divine. Si Hachem, il était vraiment en train de juger tous les êtres pour Dieu, le monde n'y tiendrait pas. C'est que, c'est justement, c'est un... Alors, on n'en est pas tous conscients, et même il y a peut-être une minorité des gens qui vivent ça. On a dit c'est surtout à Rosh Hashanah qu'on peut faire ce travail, mais en fait, on pourrait le faire tout le temps. Tout le temps, on peut arriver à ce point de sentir qu'on est justement dans un monde où il y a un créateur qui a une volonté et qui veut et qui a une direction dans ce monde, qui dirige ce monde. Mais ceux qui en sont conscients et le sont, tant mieux. Ceux qui ne sont pas conscients, ils ne le sont pas. Dans un texte extraordinaire, Rabbi Nachman de Breslev explique la chose suivante. Il dit, la providence de Dieu, elle s'exprime sur tous, toutes les créatures, tout le monde. Mais maintenant, c'est un peu comme dans un regard. Quand tu regardes, c'est ça, la providence, c'est un regard que Hachem surveille. C'est une image, évidemment, on parle des yeux d'Hachem, c'est une image. Donc on prend l'image. C'est un peu comme dans le regard. Tu regardes quelqu'un, c'est la même chose. Mais vous savez, on parle aussi dans la psychologie de contact visuel. Il faut établir un contact visuel. Si la personne, elle te tourne le dos, elle ne voit pas que tu la regardes, mais tu peux quand même la surveiller. Hop, tu vas la retenir si elle risque de se noyer. Mais si elle te regarde, si elle-même, elle te cherche, c'est beaucoup plus facile de la diriger, de l'amener vers le bon côté. Parce que la personne, elle cherche une réponse. Donc, ça répond à votre question. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont dans une relation à double sens avec le Créateur. Dieu les regarde et eux, ils regardent Dieu. Il y a des gens, non. Dieu les regarde, mais eux, ils tournent le dos à Dieu. Ils ne savent pas. La surveillance est moins grande, d'une certaine manière, quand tu tournes le dos que quand tu fais face. Alors, ceux qui sont là, qui ont pris conscience de Rosh Hashanah, qui ont pris conscience de ces choses-là, c'est en fait des gens qui cherchent Dieu. Il y en a peut-être même dans d'autres religions. Ce n'est pas simplement dans le judaïsme. Il y a beaucoup de croyants dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui prient Hachem. Attention, c'est pas. Moi, je ne suis pas pour rentrer dans une espèce de dualité entre les Juifs et le reste du monde. C'est pas juste. D'accord. C'est pas juste. Mais maintenant, c'est sûr que le judaïsme, il offre des réponses, il offre un chemin qui est très, très puissant, qui mamache nous met en relation vraiment avec le Créateur, etc. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas aussi d'une certaine manière ailleurs. Mais avec la Torah, on arrive à tout cet équilibre, on arrive justement à gérer à la fois le monde d'en bas, un monde d'en bas avec le monde d'en haut, un monde matériel, mais en même temps spirituel, pas un monde détaché de la matière, pas un monde plongé dans la matière où on laisse le spirituel pour plus tard. C'est pas ça, c'est un monde dans lequel on arrive à faire cette harmonie, on arrive à faire ce lien. C'est ça la lignée de mitzvah, de faire cette connexion. Maintenant, encore une fois, voilà, par exemple, dans l'exemple que vous dites, bien, il y a plein de gens qui ne tuent pas ou qui ne veulent pas tuer ou qui veulent ils ne le font pas spécialement comme une mitzvah, mais ils le font, finalement, ils font une mitzvah quand même. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs manières de connecter. Ou même, tu peux savoir qu'il y a une mitzvah et la faire de manière totalement machinale et de monnaie déconnectée. C'est moins fort que si tu mets toute ton intention, mais c'est plus fort que si tu ne sais même pas ce que tu fais. Et c'est plus fort que si tu fais rien. Donc, il y a plusieurs manières.
Donc c'est un peu la même chose. Rosh Hashanah, bon, les gens ne savent pas ce que c'est que Rosh Hashanah, c'est un truc vraiment juif, quoi. Ça fait partie du judaïsme. Mais pour autant, ce concept de rentrer en relation avec le Créateur, ça peut exister. Il faut pousser les gens à faire ça, même s'ils ne vont pas faire Rosh Hashanah. Du coup, j'en reviens à ma deuxième question suite à ce que vous dites là. Vous nous avez aussi parlé de réfléchir sur notre propre vie à nous, son sens. Pour le judaïsme, il y a la fête de Rosh Hashanah, la fête le jour du souvenir, du jugement, puis Yom Kippour. Mais pour nous, en tant que Ben Noir, comment concrètement, à part, oui, je réfléchis à ma vie, je fais ma checklist, mais concrètement, comment marquer le coup, je dirais, sans... Enfin, c'est une question... je ne sais pas si je peux apporter moi une réponse. Il y a beaucoup de rabbinim qui s'occupent qui réfléchissent et qui sont occupés dans le mouvement des Bnei Noirs, qui essayent de donner des réponses à cette question. Ce n'est pas évident. Est-ce que, par exemple, les Bnei Noirs devraient venir à la synagogue? Est-ce que les Bnei Noirs devraient prier en hébreu? Est-ce qu'ils devraient faire un peu Shabbat à leur manière? Ce n'est pas seulement pour Rosh Hashanah, c'est vrai pour toutes les pratiques de la Torah, si vous voulez. Est-ce que, par exemple, on peut aller jeter, faire la cérémonie du tachlit? De tachlir, c'est-à-dire jeter nos péchés dans l'eau et demander. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Maintenant, cette réponse, moi, je sais pas, je n'ai pas vraiment de réponse. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on ne peut pas? Je vais vous répondre comment? Par rapport à mes propres sentiments. Ou alors je vais vous répondre par rapport à la manière dont j'ai compris ce qui est marqué dans les textes concernant les Bnei Noirs. Je sais pas, il y a des grandes autorités qui s'occupent de ça. Il y a plusieurs courants. Il y a des courants qui ont... Oui, on sait qu'il y a des sidours, des livres de prière qui ont été composés exprès pour des Bnei Noirs. Et après, il y a un peu, chacun il trouve un peu sa place à sa manière. C'est-à-dire, ça dépend. Je connais des gens qui sont dans le courant Bnei Noir, mais bon, pour eux, la prière, c'est juste une prière naturelle avec Hachem. Ils ne veulent pas rentrer dans un rituel religieux. Ça ne les intéresse pas. Si c'est pour retrouver un rituel religieux, ils en sont sortis. Ils ne veulent pas retrouver ça. Et au contraire, ils cherchent quelque chose de naturel. D'autres, au contraire, ils cherchent plus à avoir un cadre, avoir un cadre à la fois social et religieux. Et ce que je comprends aussi parfaitement, parce qu'on a envie d'avoir aussi un rituel. Pour certains, il y a une envie de rituel, pour d'autres, il n'y a pas. Donc après ça, il y a plusieurs possibilités. Je ne sais pas, il faut chercher un peu dans les différents courants, voir ce qui vous correspond le plus. D'accord. Merci beaucoup, Rav. Je vous en prie. On en a fait un qu'on a mis dans le blog. D'ailleurs, Nadine, tu le sais. On a rédigé des propositions justement pour Rosh Hashanah et pour les différentes fêtes. D'abord sur la signification et aussi comment on peut le marquer. De toute façon, comme la fête, elle rentre le soir, la semaine prochaine, le dimanche prochain, nous sommes convenus de nous retrouver à 3 heures de l'après-midi, enfin pour la France, 3 heures. Donc, on peut en parler aussi concrètement, comment chacun choisit de le marquer. Comme vous dites, Rav, de fait, tout le monde est différent. Mais tu l'as eu, le document, Nadine, il est dans notre blog, je te le renverrai. Mais je voulais avoir l'avis du Rav aussi. On en parlera la semaine prochaine, de toute façon aussi. Honnêtement, pour mon avis, je n'ai pas vraiment d'avis. C'est-à-dire, je suis vraiment... je voudrais que tout le monde soit content. Non, que tout le monde trouve ça bien. J'ai une question. Oui. Bonsoir, merci pour l'enseignement. J'ai entendu Sidour fait. Moi, je ne sais pas quel est le Sidour qui a été fait pour les Ben Noirs. Et sinon, j'aimerais savoir, pour la connexion avec Dieu, comment vous pourriez, disons, exprimer les paliers? Est-ce qu'il faut être dans la proclamation de qui est Dieu, ce qu'on pense de lui en tant que grandeur, magnificence et tout? Ou est-ce qu'il faut enclencher plutôt dans les Teilim et après faire nos demandes personnelles? Comment vous établissez un peu un ordre où on fait comme on veut? Il n'y a pas de structure. Alors, d'abord, pour la question des sidourim, je ne sais pas, peut-être tu pourra faire peut-être un moment ou un autre, je ne sais pas, peut-être pas aujourd'hui, mais je sais pas, je suggère peut-être la présentation justement des différents courants et des différents
livres qui ont été publiés par les différents courants de... il y a des livres de prière qui ont été donnés par certains. Il y a des ressources aujourd'hui. Maintenant, après, quand vous me parlez des Teilim, c'est bon de parler de Teilim parce que Teilim, il y a tout dedans. On sait que d'ailleurs, une grande partie des prières juives, elles sont basées sur les psaumes. La plupart des versets qu'on lit dans les prières sont des versets des psaumes, pas seulement, aussi des versets des prophètes, des hagiographes, mais essentiellement des psaumes. Parce que le roi David a mis dans les psaumes, en fait, toutes les prières qu'un homme peut faire à son créateur. Aussi bien que ce soit des prières de demande, que des prières de louange, que des prières de reconnaissance, etc. Tout est dedans. Donc, ça peut être aussi, il y a des versets des Teilim qui sont des glorifications réelles de la grandeur, la magnificence d'Hachem, de son pouvoir, etc. Et d'un autre côté, il y a aussi des versets de Teilim qui expriment les souffrances et les vicissitudes de l'âme dans ce monde qui languit son créateur. Donc les psaumes, c'est très bon. D'ailleurs, à Rosh Hashanah, une des grandes choses qui est demandé de faire, qui est conseillé de faire, c'est de faire des lectures de psaumes. Mais beaucoup de juifs qui lisent tout pendant les 48 heures de Rosh Hashanah, ça dure 48 heures, ils lisent 2 fois le livre de Teilim. Donc, du 1er au 150e. Voilà, ça peut être du 1er au 150, ça peut être aussi là où votre cœur vous dirige. S'il y a un psaume que vous aimez, si vous voulez réfléchir, si vous voulez prier, vous savez, il y a plusieurs manières de prier les psaumes. Il y a le fait de les prier comme ça, les uns à la suite des autres. Comme je disais, il y a certains qui font même 2 fois la lecture des 150 psaumes, ça fait 300 Teilim en 48 heures, ce qui est beaucoup, ce qui demande un certain rythme. Il y a une autre manière de prier les psaumes, où on peut faire un psaume en 2 heures, en pleurant et en ressentant chaque verset. Donc, ça aussi, c'est plusieurs approches, plusieurs manières. En fait, ce n'est pas limité, c'est pas monobloc, c'est pas, même le judaïsme, c'est très important de comprendre qu'il y a plusieurs manières de servir Dieu. Et suivant les moments où on sert plus comme ça ou plus comme ça, et pendant on est plus porté vers tel type de relation et tel type de service divin, si on peut dire. D'autres moments, c'est autrement. Est-ce qu'il existe un lexique où on dit tel psaume, c'est pour la guérison, par exemple. Tel psaume, c'est pour les naissances, la reconnaissance pour les naissances. Autre psaume, avoir oui. Une aide, parce que bon, il y a un malade, on doit prier, mais on ne sait pas où trouver quel est le psaume qui est favorable, on va dire. Oui, il y a ça, il y a cette médecine des psaumes, ces clés des psaumes, ça existe. Dans certains livres, ça a été écrit. Même dans certains livres de psaumes de Teilim, il y a en introduction une petite phrase qui nous dit que ça, ces versets, ce psaume-là est favorable pour arriver à tel but, faire telle chose. Donc, on peut trouver ça dans certaines éditions. Même, je ne sais pas si vous lisez en hébreu ou même en français, il y a, je pense que dans le livre de psaumes, voilà, c'est pour en montrer un, il y a le livre des psaumes. Il est traduit en français et avant chaque psaume, il y a l'intention. Pourquoi il est recommandé. Voilà. Est-ce qu'on le trouve en Belgique? Je ne sais pas. Il est distribué par la librairie Gallia qui est ici, mais je suppose qu'on le trouve dans toutes les librairies juives et on peut le commander peut-être à Gallia par Internet, je ne sais pas. Ça s'appelle. Je l'ai trouvé à Judaïc Store, moi. Celui-là, oui. À Judaïc Store, je l'ai trouvé. Et les expéditions sont très rapides, c'est très sérieux, c'est très bien. Vous avez les livres des Teilim, Refanavchi. Là, donc, vous avez la Refanavchi. Donc, vous pouvez l'avoir que dans les librairies juives. Donc, c'est très intéressant. Et donc, vous avez hébreu, phonétique, français. Et vous avez tout pour les prières et tout est expliqué. Pas de souci. Très bien. Oui, Raph. Donc, vous m'entendez, non? Oui, on vous entend. Ah oui, merci.
Donc, c'est vrai que Rabbi Nachman, il a dit que celui qui se juge en bas ne sera pas jugé en haut. Et c'est vrai c'est cette teshuva qu'on peut faire tous les jours. Et sur la prière, je voudrais rebondir un petit peu là-dessus. Et c'est vrai que le plus haut sommet de la prière, comme vous le savez, Rav, aussi, comme le dit aussi Rabbi Nachman, c'est les doutes, vraiment avec nos mots, nos paroles. Et le fait, c'est vrai que moi, j'ai cette expérience tous les jours, pour donner un exemple. Et c'est vrai que la prière, quand on la fait même par la pensée, si on est toujours en connexion avec Hachem pour chaque chose, je fais mon jardin, je vais au travail, je conduis mon véhicule, du moment que je suis en connexion avec Hachem, si je fais une prière, et Rabbi Nachman dit qu'il faut être patient, et c'est vrai, je fais une seule prière et après j'attends la réponse d'Hachem, même si elle vient dans 10 ans, dans un an, dans un mois, dans un jour. Et c'est vrai que ça fonctionne comme ça, cette connexion directement avec Hachem. Et sur mon groupe Torah pour l'humanité aussi, souvent, je mets que le livre de prière pour les Bnei Noar, le meilleur, c'est les Tehillim, comme vous le dites. Et là, on a tout, les Tehillim, puisque c'est les prières du roi de David Améler, les prières de sa Torah, et il y a vraiment le roi HaKodesh dedans. Et c'est vrai qu'on a quelque chose qui nous connecte dans les prières des Tehillim, c'est magnifique. Mais après, Rabbi Nachman, il nous dit aussi, donc, dans le livre des qualités dans le Sefer Amidot, et la porte de la Teshuvah, du repentir, verset 49, je l'ai sous les yeux, les nations pourront revenir facilement vers Dieu. Et je me suis posé la question, facilement, comment? Et en fait, par la prière personnelle, je suis dans la forêt, je suis partout, je peux prier Hachem, il est partout avec moi. Et de plus, facilement, ça veut dire aussi qu'on n'a pas besoin de rituels pour les Bnei Noar, puisque quelque part, les rituels ont été donnés pour vous, Israël, et c'était très important que vous les appliquiez, puisque ça a été ordonné par Moshe Rabbeinu et pour vous. Donc ça, c'est très important pour vous. Mais le fait que nous, on ne peut pas imiter, et le fait qu'on n'a pas besoin de rituel, juste savoir, connaître, étudier les textes, se rapprocher des rabbanim, mais c'est surtout vraiment avec le cœur, c'est ce qui nous demande Hachem de revenir vers lui. Et les rituels, quelque part, si on les met de côté pour nous, les Bnei Noar, ça sera beaucoup plus facile pour nous, c'est-à-dire vraiment, et savoir toutes les applications. Vous voulez dire c'est une chance de ne pas avoir de rituel? Et ma foi, oui, puisque... Mais voilà, c'est un point de vue que je comprends tout à fait. Et effectivement, il y a beaucoup de Bnei Noar qui partagent votre point de vue, et c'est vraiment, c'est excellent. Mais il y a aussi d'autres qui demandent plus. C'est pour ça que ça va un peu dans plusieurs directions. Mais c'est sûr que on pourrait dire la voie royale, c'est celle-là, c'est-à-dire retrouver une relation directe avec Hachem pour le monde entier, pour tout le monde. Qu'on ait tous cette relation directe avec Hachem. C'est d'une certaine manière non seulement le plus simple et le plus rapide, comme vous dites, mais en même temps le plus fort, quoi. Puisque c'est si on revient à la Emouna, la véritable Emouna, le sommet, la foi d'Abraham, et Abraham, il était seul et il s'adressait directement à Hachem, il n'avait pas de livre. Et c'est vrai que il faut qu'on va puiser dans cette source, et prendre l'exemple d'Abraham. Et c'est vrai que là, on est bien tous les jours dans sa vie, mais peu importe, même les épreuves, on sait que Hachem, il pourvoit. Pourquoi j'ai une épreuve? Oui, j'ai une épreuve, c'est parce que tu as quelque chose à me montrer. Et le fait de parler toujours avec Hachem, on a les réponses d'une manière ou d'une autre. Et ça, je l'ai expérimenté, d'autres aussi. C'est très important. Ouais. En fait, quand la plupart d'entre nous venant d'autres religions, d'autres philosophies, et on était enfermés quelque part dans un système de pensée. Et ce n'est pas maintenant pour venir à Hachem qu'on doit se remettre dans un carcan, bien sûr. Voilà, on n'est pas dans un carcan. Et pour moi, les prières les plus puissantes, comme David, ce sont les prières qui viennent du cœur, quoi. Et
moi, je garderai toute ma vie, cet exemple que je vous redis, je l'ai déjà dit, mais c'est un moment extraordinaire. C'est Rosh Hashanah 1944, la veille de Rosh Hashanah. Ça s'est passé à Auschwitz, sur la place d'appel d'Auschwitz. Les Allemands ont autorisé les Juifs à se présenter sur la place d'Auschwitz pour Rosh Hashanah. Et les Juifs se sont rassemblés sur la place et ont dit « Béni soit l'Éternel, Baruch ata Hashem ». Et je crois que ce Rosh Hashanah-là, c'est peut-être le plus beau de l'histoire. Parce que ces Juifs qui étaient rassemblés à Auschwitz, c'est Elie Wiesel qui raconte ça. Il y était, il a raconté ça. Pour moi, c'est le plus extraordinaire des choses. Quoi. Que dans cette condition-là, alors qu'autour d'eux, c'était la catastrophe de l'humanité, ils ont béni l'Éternel à cet endroit-là, ils ont fait Rosh Hashanah. Pour moi, c'est le Rosh Hashanah du cœur. Quoi. Et je pense que ça montre bien que ça dépasse toutes les, je sais pas, toutes les formes qu'on peut imaginer. Quoi. C'est un exemple. Ouais. Très bien, tout à fait. Oui, bonjour, bonsoir. Tout à fait. Et bonsoir, Rav Cohen. Bonsoir. C'est Lionel Mambo. C'est Lionel Mambo, hein, qui a passé des Kinshasa qui vous appelle. Oui, je travaille avec le Rav Bentoli là. Je suis l'initiateur influenceur du mouvement noir ici en République. Et dans un groupe WhatsApp avec Madame Tipora Odaya. Et lorsqu'il m'a parlé du livre de Rabbi, c'est Weimar. Bon, je ne savais pas comment je pouvais m'en procurer. J'avais parti à il m'a dit que bon, il va me demander à partir de la vie. Je ne sais pas comment est-ce que vous pouvez m'aider à c'est un peu ça. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais vous êtes au Congo, c'est ça? Oui, ouais. Je suis au Congo. En République démocratique du Congo. Je suis comme le coordonnateur du mouvement noir ici en République démocratique du Congo. Je connais le Rav Bentoli là, ouais. Oui. Bien, je suis avec lui. Si vous parlez de Lionel Mambo, vous direz que oui. Des fois, je le fréquente souvent dans son bureau. Et nous avons même un projet d'organiser même une série de cours c'est un peu ça. Ouais, j'ai un de mes fils qui était là-bas pendant 1 an. Okay. Ben voilà, bon, Hachem, il y a des ressources alors pour le judaïsme là-bas aussi. C'est bien, c'est magnifique. Il y a des ressources. Oui, il faut lui demander qu'il fasse un cours pour les Bnei Noar. Oh oui, un cours pour les Bnei Noar. Nous travaillons avec le Rav Bentoli, il est permanent à Kinshasa, dans le Shabbat Mubadi. Et des fois, je les fréquente. Après, la partie de préparatif de Rosh Hashanah. Sinon, je vais le contacter bientôt pour voir comment est-ce que nous devons encore commencer encore le cours. Donc, c'est un peu ça. Nous sommes un bon nombre de communautés noires ici. Nous ne sommes pas assez nombreux, mais avec l'aide HM, nous allons, ça va s'accroître. Ça va s'accroître. Bonne chance, Hatzlacha. Hatzlacha. Très bien. Ça fait plaisir. Ok, merci beaucoup. Merci Lionel de t'être connecté. Dieu vous bénisse. Okay. Merci beaucoup, madame. Ok. Justement, le Rav Bentoli sera Bezrat Hashem. On aura une réponse positive pour qu'il soit aussi orateur à notre prochaine convention. Et qu'il nous fasse aussi des cours régulièrement, Bezrat Hashem. Okay. On attend la réponse. Oui. Et madame,
Ok. Mais le livre pour le Ben Noah, le livre de prière écrit par l'Ira Weimar, comment est-ce que je peux m'en procurer? Ça coûte combien et comment je peux m'en procurer? Je ne sais pas exactement. C'est bon. Je pense qu'il faudra faire peut-être mixer un peu tous les livres qui existent, toutes les ressources qui existent. Ça peut être intéressant. Ok. Ouais, ok. Madame, si vous pouvez trouver où ça se trouve, si c'est à combien, on pouvait juste échanger, voir comment est-ce que je peux m'en procurer ici physiquement. Soit par adresse email, soit en dur, ou comme en soft. Oui, Dairon m'en a envoyé un par mail. Je demanderai l'autorisation de te l'envoyer. D'accord. Ok. En tout cas, ça serait une bonne chose. À un moment donné, parce que je vois ma batterie de mon téléphone est vraiment low battery. Ça fait 1%. Si ça s'éteint, donc comprenez, nous avons un problème d'électricité ici chez nous. Donc, je vous suis même dans un endroit là, vous voyez, c'est vraiment un peu, ça fait une noire ici. Donc, j'ai fait un effort de me connecter, d'être en même longueur. D'accord, bravo. Bravo. Mais justement, pour revenir, Raph, sur la question qui était posée tout à l'heure, c'est vrai, comme vous disiez, en fait, tous les besoins sont différents. Comme disait Eliaou, et puis je ne sais plus qui a parlé aussi, Pascal, Fabrice, vous avez tous ces opinions. C'est vrai que beaucoup préfèrent parler avec. On est sorti d'une religion, c'est pas pour rentrer dans une autre, en fait. Et donc, on veut parler avec ses propres mots, avoir une relation vivante avec Hachem. Et puis d'autres, en fait, ont des besoins différents. On est tous différents, c'est ça qui est important. Et justement, on a dans notre blog, on m'a demandé le lien du blog, donc je vais le mettre là. Dans notre blog, on peut trouver justement des textes autant sur la Hitbod des doutes et la relation avec Hachem, avec ses propres mots. Et d'ailleurs, il y a des textes de Eliaou aussi. J'ai mis une page avec des textes, Eliaou, avec ton autorisation. Et aussi, on a des pages aussi avec les différents besoins. Quels sont les psaumes concernant les différents besoins. Le site de Torah Box, justement, donne beaucoup d'indications comme ça pour tel besoin, tel psaume, tel autre besoin, tel autre psaume. Et ils nous ont donné l'autorisation de reprendre dans notre blog aussi. Et aussi le Rav Mizrahi, ici, qui travaille avec le site Hidabrut, a donné aussi beaucoup de ségoulottes, finalement. C'est des ségoulottes. Donc, en fait, disons que dans le blog, il y a autant un développement sur la prière avec ses propres mots, parler avec Hachem dans le cadre de l'Aïbo des doutes, et puis pour les différents besoins, pour répondre aux différentes identités qu'on a et différents besoins, aussi voilà, des psaumes ou des prières, en fait. Donc, je vais mettre le lien là. D'accord. J'aurais une question, moi, Rav, s'il vous plaît. Oui. D'abord, merci pour l'enseignement. C'était par rapport à là où il y a une année sabbatique de la terre. Donc, est-ce que Rosh Hashanah a une connotation plus particulière cette année que les autres, du fait de ce repos qu'on appelle de la terre, où on ne doit pas cultiver, on ne doit pas récolter de fruits, ni de blé, ni rien. Donc, est-ce que ça a une connotation particulière par rapport à Rosh Hashanah? Oui. L'année qui suit l'année de Shemitah, qui était l'année qui vient de s'écouler, Shemitah voulant dire le repos shabbatique, eh bien, elle a une dimension particulière. L'année qui suit la 7e année, qui est donc la première année du nouveau cycle, ou la 8e année de l'ancien, mais c'est la première année parce qu'on compte 7 semaines, enfin on compte des 7 années comme on compte 7 jours dans une semaine. L'année de Shemitah, de Shabbat sabbatique, c'est vraiment comme le Shabbat, et puis après ça recommence comme un nouveau premier jour de la semaine. Eh bien, elle était marquée dans le temple par une réunion pendant la fête de Sukkot, où le roi venait, on construisait une estrade et tout le monde se réunissait, hommes, femmes et enfants, pour venir écouter une lecture de la Torah faite par le roi. Cette mitzvah, on s'appelle dans la Torah la mitzvah de Hakel,
Hakel qui veut dire réunir. Et on réunit, tout le monde se réunit, il y a une idée d'union qui vient juste après cette année de Shemitah. Le Rabbi Lubavitch, il y a quelques dizaines d'années, a remis au goût du jour ce concept de Hakel, de réunion, en disant que les années comme celle dans laquelle nous rentrons la semaine prochaine, eh bien, ce sont des années où on multiplie des occasions pour se réunir et pour développer ce qu'on appelle la hardout, l'union. On sait à quel point c'est important dans le judaïsme, le fait d'être unis, ça donne une force extraordinaire, ça permet de repousser beaucoup de choses négatives. Et donc, c'est un moment propice toute l'année qui va venir pour développer l'union et les rassemblements pour des choses positives et des choses de Torah. Donc, on espère que sur cette plateforme aussi, on continuera à faire des réunions, puisque vous le faites déjà. Merci, Rav. Plaisir. Voilà, c'était un grand plaisir d'être parmi vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci pour vos exposés toujours très denses. Et justement, vous disiez, alors, qu'est-ce que je vais faire de mon année? Et en fait, c'est valable aussi justement pour notre fédération. Donc, on doit discuter aussi de qu'est-ce qu'on va faire de notre année, quels sont les projets, notre convention et aussi l'Assemblée générale de l'association. Donc, c'est une question qui se pose aussi pour nous collectivement. Quels sont les projets, qu'est-ce qu'on veut faire de cette année? Merci beaucoup, en tout cas, pour votre cours. Merci. Alors, bonne année à tous. Merci, Rav. Shana Tova. Merci, Shana Tova ou Metuka. Une bonne et douce année. Merci. Merci, Rav. Merci beaucoup. Merci. Amen. À bientôt, à bientôt. Bientôt. Bientôt, hein.